Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on parle de quoi? On parle du système scolaire. C'est une vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment et voilà, c'est un vaste sujet. Est-ce que l'école sert à quelque chose ou est complètement inutile? C'est un vaste sujet où beaucoup de gens sont partagés, beaucoup de gens ont des avis différents, mais moi j'ai vraiment un avis tranché et je voulais le partager avec vous. Selon moi, en 2019, l'école est complètement inutile. Le système de l'école est complètement archaïque, est complètement dépassé et on ne peut pas continuer à apprendre à nos enfants des choses qui ne leur serviront certainement jamais. Vous vous souvenez de cette phrase quand on était petit à l'école et qu'on demandait au maître ou aux maîtresses, mais madame, à quoi ça va bien nous servir d'apprendre les fonctions linéaires ou que sais-je, par exemple en mathématiques ou en SVT, etc. Mais au final, on faisait bien de se poser cette question, puisqu'au final, la réponse, on la connaît désormais. Quand on a grandi un peu, qu'on a pris de la maturité, eh bien, ça ne sert strictement à rien. Pourquoi, selon moi, l'école ne sert strictement à rien et c'est devenu un système complètement archaïque? Puisqu'on ne peut pas se permettre d'apprendre aux enfants, ou même quand on grandit, d'apprendre les mêmes choses à des gens qui sont complètement différents, qui ont des objectifs de vie différents, qui ont des envies différentes et qui sont tout simplement différents. Chaque personne est unique, chaque personne aspire à des choses différentes, donc voilà en quoi le système est vraiment archaïque. Moi, pour vous donner un exemple, bien évidemment, je suis parti à l'école et je suis parti jusqu'en Master 2. J'ai fait une grande école de commerce que je ne citerai pas, sinon je serai certainement critique envers eux. Mais je suis critique de toute façon envers le système scolaire en général, puisque je me rends compte que c'est un système complètement dépassé et que toute une génération a perdu de nombreuses années de leur vie à l'école pour au final ne pas apprendre grand-chose. Moi, ce que je me rends compte avec la maturité, c'est que là, désormais, j'ai 26 ans et au final, j'ai perdu beaucoup d'années. J'ai perdu certainement les plus belles années de ma vie à l'école. Là, que l'école, c'est quoi? C'est 6 heures par jour. Quand on va à la fac, c'est peut-être un peu moins, ou en école de commerce, etc. Mais c'est complètement inutile. Surtout, l'école est vraiment inutile pour ceux qui veulent entreprendre, ceux qui veulent être libres, ceux qui veulent se détacher d'un job de 9 à 5. Donc moi, ce que je vous conseillerais, ce que je conseillerais aux jeunes qui regardent cette vidéo, aux jeunes plus jeunes que moi, ceux qui ont entre peut-être 16 et 20 ans, vraiment réfléchir, qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie? Pas qu'est-ce que vous voulez devenir en termes de métier, mais en termes de personne. Est-ce que vous voulez être libre et être un entrepreneur? Est-ce que vous voulez être un salarié? Et ça va déterminer le fait de savoir si vous allez à l'école ou pas. Parce que pour être un entrepreneur, tout ce qu'on va vous apprendre à l'école, vous allez vous rendre compte que c'est complètement inutile, c'est complètement dépassé. Et même si vous prenez un parcours en école de commerce concernant entrepreneurship, par exemple l'entrepreneuriat en école de commerce, au final ça va vous servir à rien. Et vous allez vous rendre compte que quand vous allez créer une entreprise, toutes les choses qu'on vous a appris, en fait, déjà petit 1, vous en souvenez pas, et petit 2, ça ne vous sert à rien. Parce qu'on vit dans une société où les choses avancent extrêmement vite. Et ce qu'on vous a appris pendant votre cursus en master, en école de commerce par exemple, ou à la fac, est rapidement dépassé. En 2019, les choses avancent très très vite. Et il faut constamment rester alerte et constamment s'éduquer. Ce que les Anglais appellent self-education. Quelque chose qui est super important. Donc en fait, on part avec un préconçu, on se dit que quand les études sont finies, justement, on n'étudie plus. On n'étudie plus. En fait, c'est tout le contraire. Quand on finit les études, c'est là où on doit continuer à se perfectionner, à s'éduquer. C'est self-education. Lire, partir dans des séminaires, rencontrer des gens qui ont le même mindset que vous. C'est quelque chose qui est super important et qui est oublié par beaucoup de gens. Donc,
voilà, moi je vous ai dit mon expérience personnelle, c'est que je suis parti en école de commerce. J'ai fait un cursus, j'étais à la fac, après je suis parti en école de commerce. J'ai étudié à l'étranger également. Mais au final, je me suis rendu compte que ces 5 années d'études, réellement, ce sont 5 années de perdues. 5 années de ma vie perdues où j'aurais pu faire autre chose, où j'aurais pu créer mon entreprise bien auparavant, parce que maintenant ça fait 1 an que j'ai créé mon entreprise. Donc j'aurais pu me créer mon entreprise à l'âge de 17, 18, 19 ans. Et seul Dieu sait où j'en serai aujourd'hui. Donc voilà, au final, moi je trouve que les études, c'est beaucoup d'années de votre vie de perdu pour au final poser son cul, excusez-moi de l'expression, poser son cul sur une chaise et écouter des professeurs qui, au final, n'ont pas fait grand-chose de leur vie. La majorité n'ont pas créé d'entreprise, la majorité se base sur des choses qui sont dépassées et vous transmettent ce savoir qui va rentrer dans votre tête et vous allez penser que c'est la vérité, alors que c'est pas vrai. Donc voilà moi comment je vois les choses en tant que jeune entrepreneur et voilà les conseils que moi je me donnerais si je devais revenir en arrière et que j'avais 20 ans. Donc si je devais revenir 6 ans en arrière, voici les conseils que je donnerais à mon plus jeune moi-même. Et les conseils que je donne à tous les jeunes qui regardent cette vidéo et qui veulent devenir entrepreneurs, surtout, n'allez plus à l'école, n'allez pas à l'école. Même si c'est contre l'avis de vos parents, de vos amis, de vos frères et sœurs, on s'en fout complètement. L'important c'est vous, concentrez-vous sur vous-même et n'oubliez pas le self-education. Self-education, lire des livres, partir à des séminaires, rester avec des gens qui ont le même mindset et qui veulent réussir leur vie et qui ont ce killer instinct, comme j'appelle, l'instinct du tueur, et qui veulent réellement réussir leur vie. Pour réussir votre vie, vous n'avez réellement pas besoin de l'école. Nombreux sont les exemples d'entrepreneurs qui ont réussi sans jamais être partis à l'école, qui ont été des failures, comme on les appelle. C'était complètement des ratés à l'école, qui avaient de très mauvaises notes et qui au final ont fini milliardaires avec des entreprises qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Prenez ne serait-ce que les plus connus comme Bill Gates ou Mark Zuckerberg qui ont quitté Harvard en première année à l'âge de 18-19 ans pour créer leur entreprise. Pensez-vous réellement que Facebook aurait existé si Mark Zuckerberg avait décidé de partir faire son cursus, continuer son cursus à Harvard jusqu'en Master 2? J'en doute fortement. Pensez-vous réellement que Microsoft aurait existé et que vous pourriez aujourd'hui utiliser Excel ou Microsoft Word, si Bill Gates n'avait pas décidé de créer Microsoft à l'âge de 17 ou 18 ans? Je pense pas. S'il avait continué son cursus à Harvard, il aurait certainement fini consultant dans une grosse boîte américaine et il n'aurait certainement jamais créé son entreprise. Donc voilà, l'entrepreneuriat, c'est être curieux, ouvrir son esprit et malheureusement, ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que le système scolaire et la société dans laquelle nous vivons veut justement nous cantonner dans une box, dans une boîte qui nous dit que vous devez faire des études, vous devez avoir des bonnes notes pour réussir, pour avoir au final un job miséreux qui va ne pas vous payer plus de quelques cas, c'est-à-dire, je sais pas, le salaire moyen en France pour quelqu'un de diplômé, on est à 2005, 3000 euros, quelque chose comme ça. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe, mais voilà, vous ne pourrez pas aller plus loin que ça. Quand vous avez une entreprise, plus vous allez faire du chiffre d'affaires, plus vous allez gagner de l'argent et le fait d'avoir une entreprise n'est absolument pas corrélé au fait d'avoir un diplôme. Quand vous créez votre entreprise, tout le monde s'en fout si vous avez un diplôme ou pas. Quelle école de commerce que vous avez fait, si vous êtes parti à Harvard, si vous êtes parti à HEC. Au final, tout ça, ce sont réellement des foutaises. Et moi, je me rends compte maintenant, que ça fait quelques années que je suis sorti du système scolaire, ce sont des choses dont je me rends compte réellement. Et voilà. C'est quand même malheureux que de nombreuses personnes gâchent leur temps, leurs ressources, leurs capacités à l'école, au lieu d'aller, comme on dit, chase the dream. Aller atteindre leur objectif pour réussir leur vie et pour faire au final ce qu'ils aiment. L'école, ce n'est absolument pas une fin en soi. Être salarié, c'est absolument pas une fin en soi. La fin en soi, c'est trouver sa vocation, faire ce que l'on aime
et ne pas être cantonné à un miséreux diplôme qui au final n'est qu'un bout de papier. N'oubliez pas au final que ce n'est qu'un bout de papier que vous aurez payé si vous faites une école payante, vous aurez payé des milliers d'euros et généralement que vous payez en vous endettant. Vous allez voir une banque, vous allez contracter un prêt pour faire une école de commerce pendant par exemple 4 ou 5 ans. Vous finissez vos études, vous avez des milliers d'euros de dettes que vous allez rembourser vous-même ou votre famille, ce qui est complètement ahurissant, aberrant. Et voilà, c'est un système dans lequel la société va vouloir vous bloquer, les banques vont vouloir vous bloquer dans ce système. On va vous faire croire qu'il faut faire des grandes études, il faut aller dans telle ou telle école, pour qu'au final, quand vous allez commencer votre vie sociale, pas votre vie sociale, mais votre vie professionnelle, vous la commencez directement avec des dettes, avec des milliers d'euros de dettes. Comment vous voulez vivre votre vie et être heureux et avoir un bon niveau de vie, un bon style de vie, si vous commencez directement à être endetté et vous devez rembourser chaque mois des centaines et des centaines d'euros de dettes à la banque. Et ça s'étale sur des années et des années. Moi je trouve que c'est complètement ahurissant et avant de décider de partir dans telle ou telle école de commerce ou de faire telle ou telle grande faculté, demandez-vous si au final ce serait pas mieux de profiter de la vie, de créer une entreprise, de prendre un risque maintenant que vous êtes jeune, d'aller faire le tour du monde, pourquoi pas, vous avez tellement de programmes intéressants pour voyager vraiment pas cher. Moi à l'époque par exemple j'ai fait un programme Interrail. Pour quelques centaines d'euros, vous pouvez aller faire le tour de l'Europe en train par exemple, ou vous pouvez prendre un billet d'avion et faire le tour du monde en avion, ou j'en sais rien, partir au festival Coachella, je sais pas, juste profiter, rencontrer des gens différents, avec des cultures différentes, pendant que vous êtes jeune, pendant que vous avez 16, 17, 18 ans. Moi c'est vraiment un conseil que je me donnerais si je devais revenir en arrière, et un conseil que je vous donne aujourd'hui. J'espère que vous le prendrez, et voilà. Ne croyez pas 100% de ce que je vous dis. Moi, ce que je vous dis, c'est simplement pour vous faire réfléchir. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à votre avenir et pesez le pour ou le contre. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Comment vous voyez à l'âge de 25 ou 30 ans? Et est-ce que l'école rentre dans votre plan? Est-ce que l'école rentre dans cette vision que vous avez de vous-même dans 5 ou 10 ans? Voilà. Si vous voulez être salarié, si vous voulez être médecin, bien évidemment, il vous faudra, si vous voulez travailler dans un cabinet de consulting, un grand cabinet de consulting tel que, je sais pas, Deloitte ou KPMG, bien évidemment, il vous faudra un diplôme, mais posez-vous la question, est-ce que c'est ce que vous voulez faire? Parce qu'au final, vous n'allez pas gagner des millions d'euros en étant salarié pour ces grosses boîtes, et vous allez vous empêtrer dans un job de 9 à 5 qui ne va pas vous faire gagner masse d'argent. Et vous allez, selon moi, plus perdre de temps qu'autre chose. Et au final, ce qu'on se rend compte quand on prend de la maturité et qu'on grandit, c'est que le temps, c'est notre ressource la plus importante. Et que le temps passé à l'école, c'est beaucoup de temps de perdu qui pourrait être investi pour faire autre chose. Moi, personnellement, là, j'ai créé ma chaîne YouTube et donc je peux partager mon savoir, mon expérience, ma maturité avec des gens plus jeunes que moi. Et j'espère que ça vous servira à quelque chose. Mais personnellement, honnêtement, je vous dis, j'ai plus appris en regardant des vidéos YouTube d'entrepreneurs américains, en regardant des vidéos de motivation sur YouTube pendant des années. Je me suis buté tous les jours à regarder des vidéos de motivation pour que ça rentre réellement dans mon subconscient. J'ai plus appris avec YouTube, Google, Instagram, les livres, les liseuses électroniques par exemple, que ce soit Kobo ou Kindle, en mettant des livres électroniques à l'intérieur et en les téléchargeant sur internet. J'ai plus appris avec ces plateformes-là plutôt qu'à l'école et en école de commerce où j'ai dépensé des milliers d'euros pour au final, je vous assure, ne rien apprendre. Rien apprendre. C'est vraiment, on vous bourre d'informations que vous n'aimez pas et qui vont vous servir à rien du tout, plus ou moins à rien du tout. Alors que quand vous êtes sur des plateformes comme YouTube, vous allez vous éduquer quand vous voulez, où vous voulez. Ça n'a pas besoin de votre présence physique et c'est gratuit. C'est incroyable. Internet à l'heure actuelle est gratuit. La meilleure plateforme de développement personnel et d'éducation personnelle pour moi, et personne ne pourra me prouver le contraire, c'est YouTube.
Sur YouTube, vous pouvez absolument apprendre tout et n'importe quoi. Vous pouvez vous éduquer, vous pouvez apprendre de mentors, de gens qui ont réussi leur vie, de gens qui ont fait des milliers, des millions, voire des milliards d'euros et qui partagent leur expérience. Comme vous avez moi-même qui partage aujourd'hui mon expérience sur YouTube devant une vidéo alors que je suis à Moscou en déplacement avec mon entreprise, avec l'entreprise que j'ai créée. Et voilà, je partage mon savoir avec vous sur YouTube. Et voilà, je trouve ça incroyable. Je trouve ça incroyable encore qu'en 2019, il n'y ait pas tout le monde qui profite de ces plateformes-là pour s'éduquer personnellement. N'oubliez jamais que self-education, c'est le plus important qu'il puisse y avoir. Et c'est plus important que n'importe quel diplôme que vous allez avoir, n'importe quel MBA. Vous pouvez regarder des vidéos par exemple de Mark Cuban, l'entrepreneur américain milliardaire, qui lui-même dit que le MBA, vous savez le MBA, Master of Business Administration, est complètement useless, est complètement dépassé et ne sert strictement à rien. Donc moi si aujourd'hui on me dit, même si aujourd'hui on me dit va à Harvard gratuitement et va faire un MBA, je dis non. Parce que je vois pas l'intérêt d'aller perdre un an de ma vie à aller apprendre des choses soit dépassées et qui ne seront plus valables dans quelques mois, dans quelques années. Donc moi ce que je vous conseille, ce que je conseille aux gens qui sont plus jeunes que moi ou même plus vieux que moi, arrêtez de penser que les études vont régler tous vos problèmes et vous mèneront loin dans la vie. Ce n'est absolument pas le cas. Ce qui est important, c'est de savoir où vous voulez aller, de planifier votre avenir, de vous poser les bonnes questions et surtout de optimiser votre temps, parce que votre vie est faite de votre temps, qui est la ressource la plus importante. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose, vous aura fait réfléchir, réfléchissez à ça. Regardez la vidéo encore et encore, posez-vous les bonnes questions. Parlons-en dans les commentaires, parce que moi j'ai envie de savoir ce que vous pensez de ça. Est-ce que vous pensez que l'école est dépassée? Est-ce que vous pensez que l'école est encore utile? Dites-moi ce que vous voulez faire de votre avenir. Abonnez-vous à la chaîne et on se voit très bientôt. Bye bye.